Comment avoir des matchs sur Tinder posés pour être liké? Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as pas de like, tu te sens un peu comme invisible parce que personne ne like ton profil. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te préviens, dans cette vidéo, je vais taper une longue intro car je crois qu'elle est plus que nécessaire. Donc déjà, je suis un petit peu surpris après avoir fait une recherche sur YouTube de la qualité des vidéos présentes sur cette requête précise parce qu'en vrai, les conseils vraiment faiblards que les personnes donnent un peu sur un sujet aussi logique et mathématique qu'on peut pourtant prouver, analyser pour démontrer qu'il y a des choses à faire pour améliorer son sort sur les applis de rencontre et surtout Tinder. Oui, Tinder marche mieux pour les jeunes car les meufs acceptent un peu plus facilement de sortir avec, donc forcément, ils ne voient pas trop à quoi ça sert précisément de s'attarder sur la chose. Mais bon, si tu as plus de 25 ans, tu verras que ça se corse et tu vas comprendre pourquoi vraiment je fais cette vidéo. Ensuite, ça dépend de notre gueule, oui, il y a du génétique, mais c'est à la photo de retranscrire ça d'une façon sévère ou neutre ou flatteuse, et d'où le sujet de cette vidéo. Alors, je ne vais pas montrer des études précises dans cette vidéo, mais plutôt me baser sur mon vécu et mes tests de 2020, donc où j'ai dépensé 5 000 € sur les applications de rencontre pour divers tests, des super likes, des boosts, etc. Je vais mettre la vidéo par là ou dans la description. Dans la majorité des cas, les mecs ne savent pas choisir là où les photos qui vont plaire aux filles. Pourtant, 75 à 80% des résultats que tu vas avoir sur Tinder dépendent de tes photos. C'est la première chose que les filles regardent sur toi. Si tes photos ne plaisent pas, les nanas vont te zapper. Tu l'as compris, les photos ont une importance cruciale. Ça vaut le coup d'y passer des heures, d'y passer du temps pour sortir des photos qui vont attirer les filles, qui peuvent faire exploser ton compteur de match, comme ça l'a été pour moi. Et je peux te dire que je suis le mec le plus sélect du monde à ce sujet. Et oui, c'est un défaut, je ne me la pète pas absolument. Donc qu'est-ce qu'une bonne photo Tinder? Comment avoir une photo qui cartonne sur ton profil? Comment avoir une photo qui aura vraiment de l'impact? Dans cette vidéo, on ne parlera pas d'algorithme et de photos en considérant que tu es vierge sur Tinder, que ton algo est propre, parfaitement normal, tout neuf. Inutile de te rappeler de bien rester scotché jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les 5 sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te conseiller de la valeur pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Donc n'oublie pas de liker si ça t'aide. La chaîne en aura besoin pour aider plus de monde dans ta situation. C'est parti pour l'intro. Laisse-moi 10 secondes pour me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis William, entrepreneur, mannequin, mais ici plus particulièrement coach et expert en rencontres en ligne pour nous les hommes. Donc notre but principal en une phrase, se présenter et se comporter au top pour obtenir des rendez-vous réussis avec des femmes qui nous plaisent. Donc revenons au sujet du jour. Il faut savoir qu'on parle ici de photos appropriées pour un usage sur Tinder, non pas des photos pour Facebook ou pour Instagram, même si certains principes sont communs, mais il y a une forte différence. Pour avoir une photo réussie sur Tinder, il y a quelques critères bien à respecter. Déjà, évite de faire un travail minimaliste pour ensuite te plaindre que tu n'as pas de match. Mon exemple ici serait un petit peu comme un CV bâclé. Ensuite, tu comprends pas pourquoi tu n'as pas retenu l'attention des recruteurs quand tu as envoyé des mails avec des fautes et ton CV bâclé. Donc c'est tout simple, là c'est un petit peu la même chose. Maintenant, on commence par la virilité. C'est un des premiers critères sur lesquels les femmes vont te juger. Elles ne vont pas juger sa photo en fonction des couleurs ou de la pose ou encore de la lumière, même si tout ça compte pour obtenir une belle photo. Elles vont plutôt te juger sur la virilité perçue de ta photo, ce que tu dégages en termes de testostérone, on pourrait dire si tu préfères. La virilité, ça passe par la façon dont les photos sont prises, la posture, le regard, le look vestimentaire. Du coup, arrête d'utiliser des photos de vacances qui font ressortir aucune virilité. C'est sympa, ça peut être plus bon selon les activités, un peu importe, ça peut faire une preuve sociale, ce qui est bien, on le verra après, mais ça n'a jamais sa place vraiment en première photo ou les premières photos sur des applications de rencontre pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y en a qui vont te dire qu'ils ont réussi quand même, bien tant mieux pour eux, mais en réalité, ils auraient pu beaucoup mieux faire. Attention, je ne prends pas les femmes pour des objets ou des choses du genre, mais dans le sens plutôt, ils auraient pu avoir encore plus de choix à cette période avant de par exemple, se poser, se mettre en couple avec une fille qui n'est peut-être pas tout à fait à leur goût en termes de fun, de personnalité et même de physique. Heureusement pour moi, ensuite, j'ai eu quelques problèmes de santé légers à 30 ans. Oui, je dis heureusement pour moi parce que ça m'a appris à mieux manger. De par mon régime, j'ai perdu du poids et ça m'a motivé à continuer et c'est là où ça me mène aujourd'hui à faire des vidéos et faire des photos. Donc voilà, la différence avec mes options, rien que de par de bonnes photos, c'est incroyable et oui, ça fait pas loin du coup des 80% du boulot comme je te le disais avant, sans t'acheter forcément une nouvelle tête ou prétendre devenir quelqu'un que tu n'es pas.
Donc la parenthèse de ma vie étant fermée, on passe au next level car les points suivants sont aussi très importants. Une photo qui dégage de l'émotion. Pour plaire aux nanas, tes photos doivent aussi transmettre un message. Il faut qu'elles parlent aux femmes. C'est en travaillant sur le regard que tu seras capable de transmettre en fait un message dans tes photos. En fait, il faut un regard expressif, joyeux, mystérieux, puissant. Finalement, c'est un peu à toi de choisir, mais ton regard doit transmettre une émotion et puis qu'il soit positive. Bon alors dans mes tutos en description que tu pourras voir juste en dessous, je t'explique souvent comment même bien plisser les yeux sans en faire trop pour avoir de bons résultats. Les stars utilisent ces techniques pour avoir des photos qui claquent dans les couvertures de magazines. Donc tout ce principe s'inspire de ça. Aussi, un sourire, ça t'aide à avoir un bon plissement un peu plus naturel et si on voit les dents, c'est encore mieux. Et si c'est pris dans l'action, voilà, c'est gagné à tous les coups parce que ça va t'aider à avoir ce plissement un peu naturellement. Toute petite parenthèse donc à ce sujet, prochainement je te ferai part de quelques points de la culture Black Pill que je trouve complètement vrai. Les points, à certains points, j'ai pas dit la culture en entier. Et donc pour introduction à cette notion Black Pill, qui m'était d'ailleurs un peu inconnue il y a encore quelques semaines, quelques mois, en fait c'est en opposition au mouvement Red Pill qu'on pourrait mettre ici, qui mise lui sur le game, et Blue Pill, la pilule bleue un peu Matrix, là, qui prône la personnalité, être soi-même, etc. Et donc ici sur le Black Pill, que je pourrais te nommer, c'est le physique qui détermine tes rencontres. Donc il y a des points qui sont assez vrais pour Tinder, c'est pour ça que je vais vouloir t'en parler, mais toute la culture Black Pill, je n'adhère pas forcément, je te ferai part de tout ça. Là où j'adhère sur la culture Black Pill, c'est qu'il y a des notions d'attractivité faciale, des points essentiels qui rendent un visage attirant en général auprès des femmes ou non. Donc en gros, c'est des standards un peu mathématiques qui nous donnent un peu une idée de combien on est noté sur 10 et pourquoi et comment on peut améliorer ça sur les photos ou même dans la vie réelle sans aller forcément sur la chirurgie ou alors déprimer parce qu'on est moche. C'est justement pas ce que je veux aborder et ce que beaucoup de personnes Black Pill en Amérique font. C'est pour ça, reste abonné ou abonne-toi parce que je m'attaque un peu à un gros topo sur ce sujet. Donc si tu gères bien l'anglais, par contre, tu vas aller plus vite. Il y a beaucoup de chaînes américaines qui sont assez bien faites, mais voilà, un peu cash, un peu trop sectaire comme je te disais, donc fais attention. Moi, je vais m'occuper de traduire, de reformuler et d'ajouter ma touche personnelle, mon point de vue réel, on pourrait dire, par rapport aux applications de rencontre et tout ça, pour la France et par rapport à mes tests. Donc n'hésite pas à me dire si ce genre de contenu plus analytique et plus logique, en forme de tuto et un peu derrière l'écran, t'intéresserait. Alors avant que j'oublie, je le fais en début de vidéo en général, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Prochain conseil, à présent on passe sur sois détendu. Être tendu, être crispé, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on pose en photo et qu'on n'est pas habitué à poser généralement devant la caméra. Donc qu'on ne l'ait jamais fait ou très peu fait, si tu es stressé, si tu es trop rigide, ça ne va pas le faire malgré qu'il va falloir implémenter mes conseils pour les yeux comme je te disais avant, la posture, etc. Il va falloir quand même tenter simplement d'y penser en arrière-plan et de pratiquer et de faire ça très léger voilà, pour que ce soit complètement naturel et que ce soit dans l'action. Sans quoi, ça aura l'effet inverse, tu ne vas pas donner envie aux nanas. Et ça va être pire des photos que tu avais peut-être déjà. Oui, quand t'es pas à l'aise, ça se voit sur la photo, les filles vont sentir que cette photo n'est pas prise de façon spontanée. Et l'émotion, comme je te disais un peu avant. Dans un contexte Tinder, à haute concurrence, ce genre de photo un peu surjouée, elle a aucune chance. Donc du coup, fais en sorte d'être détendu pour éviter un effet trop posé. Fais en sorte que la photo soit vivante, prends des poses naturelles, qu'on ne te sente pas que tu étais en train de poser ou que tu n'étais vraiment pas à l'aise. Donc plus tu prends de temps avec un photographe ou plus tu insistes en rafale seul ou encore avec un pote, plus tu vas savoir qu'en fait tu as le droit à plein d'erreurs pour avoir une seule photo qui est géniale et finalement c'est ton seul objectif. Tu ne veux pas te mettre la pression sur plus de photos réussies et différentes possibles, mais mentalement te donner plein de chances pour qu'au moins une te plaise et change ta vie de rencontre en ligne. Donc step by step, étape par étape. Objectif 1, pas 15, et crois-moi, sur 300 ou 400 prises de photos, donc 300 ou 400 un peu rafales, comme des photos qui ne sont pas toutes bien, par exemple ça peut être 100 photos pour une pose et 100 photos pour une autre, il faut vraiment exagérer, et t'inquiète pas, tu l'auras. Maintenant, sois original. Sur Tinder, comme en boîte de nuit, comme je te l'ai introduit un peu plus tôt, la concurrence entre les hommes est sévère, elle est féroce, donc on y retrouve beaucoup plus de mecs que de filles, et certains mecs sont prêts à tout juste pour tirer leur coup.
bah, il est important de faire des efforts, mais bien placés, moi je te dirais, pour te démarquer. Par exemple, dans le commerce, si tous les fournisseurs font la guerre des prix, ok, ils obtiennent des ventes sur le court terme, mais ils niquent leur marché à long terme en ayant tous réduit leur marge à jamais, on va dire, dans ce secteur. Donc sois plus malin, sois prêt à tout, mais pas dans les textos, pas dans la persistance, pas dans les mensonges, etc., mais plutôt dans la construction d'un profil zèbre, comme j'aime l'appeler en opposition aux chevaux, qui sont plus nombreux et des fois plus beaux, mais sans originalité, alors qu'un zèbre, voilà, bon, c'est dans d'autres contenus que je t'explique ça. En tout cas, pour attirer les filles, tu dois te différencier des autres, évite d'être comme tout le monde, de faire la même chose que tout le monde, et finalement, de prendre le même style de photo. Donc tu es obligé de te démarquer pour être remarquable aux yeux des nanas. Alors comment te démarquer? C'est en faisant un peu preuve d'originalité, mais sans passer non plus pour un clown. Donc il y a beaucoup de gars qui pensent que être original, c'est faire rire, oui un petit peu, mais c'est faire le clown. Non, il n'y a pas de mal à faire des photos drôles, rigolo comme tu veux, mais tu ne dois pas enfreindre le critère de virilité, de confiance. Et moi, j'aime même ajouter un petit peu de classe pour un peu le statut social. Car dis-toi bien que le statut obtenu après acheter un bien ou rencontrer une personne, c'est un gros déclencheur d'achat. Le statut qu'on va obtenir pour quelque chose. Pourquoi par exemple certains achètent une Porsche? Beaucoup par histoire de statut plutôt qu'essentiellement et uniquement pour des performances moteurs ou la tenue de route. Donc avec les filles, c'est aussi un petit peu le même effet. Très souvent, elles veulent monter en statut de par le mec qu'elles vont choisir et présenter leurs copines et familles. Donc une autre erreur fréquente, beaucoup de gars pensent que se démarquer avec des photos de vacances en fait. Mais c'est pas vraiment une bonne idée. Tu vois, si tu choisis une photo à la plage par exemple, je te rappelle que tout le monde va à la plage. Pareil, tu trouves que si tu as de belles photos de ta dernière soirée, non, je te rappelle que tout le monde sort, ou en tout cas beaucoup de monde sort et c'est banal et c'est pas un concours, quoi. Donc, c'est donc pas ta meilleure stratégie pour être original, pour te différencier des autres. Ce n'est pas suffisant. Être original, ça passe surtout aussi par le dress code. Choisis des vêtements qui te mettent en valeur par rapport aux filles aussi que tu veux séduire, parce qu'une chose qui est unique, c'est toi. Donc, c'est avec toi, ta façon dont tu te présentes, dont tu te montres, que tu vas pouvoir te démarquer. Bien sûr, les photos moyennes peuvent se faire sublimer avec les mots, hein, en dessous les descriptions, les prompts, tout ça, mais on n'en est pas là encore dans cette vidéo. Ces descriptions, ces prompts, je les aborde dans d'autres playlists, donc tu peux d'ailleurs regarder sur ma chaîne. Récemment, j'ai mis des playlists précises qui ont été créées, et donc j'ai besoin en fait de ton avis pour continuer, à savoir si je dois faire plus de vidéos dans chacune de ces playlists déjà définies, ou si je dois faire plutôt même plus de playlists détaillées par thème, technique, hein, ultra ciblé, un peu nouveau. Donc voilà, réagis, laisse un commentaire, j'y répondrai et je considérerai vraiment ça. Montre-toi sous ta meilleure version. Donc pose-toi sérieusement la question, est-ce que mes photos actuelles elles représentent vraiment la meilleure version de moi-même? Est-ce que tu es au max au niveau de ton potentiel? Et est-ce que tu montres de la classe, de l'ambition, du fun? Est-ce que tu es original, bien sûr aussi, de la virilité et de la preuve sociale? Donc ça, c'est, entre parenthèses, c'est des amis ou une partie des amis qui sont sur tes photos, parce qu'il faut qu'on te reconnaisse quand même sur la photo. Donc est-ce que ces photos racontent ensemble une histoire sur ton personnage? Beaucoup de gars ont peur de vendre du rêve aussi parce qu'ils ont l'impression de mentir. C'est pourtant tout ce que font les filles. Je pourrais parler du maquillage, mais ça c'est aussi dans la vraie vie, hein. Mais sur Tinder, par exemple, toutes les femmes, ou presque, utilisent des cadrages, la manière de se cadrer, donc comment tourner ma vidéo en photo, qui sont extrêmement précis, des poses de bassin là, qui mettent vraiment en avant leur forme. C'est aussi des selfies, et tu penses qu'elles ont pris une seule fois un selfie devant le miroir, devant la glace, ou elles ont vraiment pris 50 clics et choisi ensuite la meilleure. Et maintenant, elles sont très fortes pour faire ça, pour cadrer donc correctement leurs photos, et ensuite même retoucher leurs photos. Elles savent parfaitement prendre du coup le combo de pose, retouche et série, donc le nombre de photos pour arriver à dégager le plus possible leur féminité. Donc si les nanas font leur propre marketing, tu ne dois pas avoir peur de faire un minimum pareil. N'aie pas peur non plus de te montrer sous ta meilleure version, n'aie pas peur d'investir sur ta personne, et voilà, pas de changer ta personnalité, mais de devenir petit à petit, avec un peu de développement personnel, quelques bouquins, une meilleure version. Une photo, c'est l'image qu'on se fait et qu'on retient sur toi. Elle doit être à 90% refléter ton maximum, car personne ne veut se faire et garder en toi une image gravée de quand tu fermes les yeux, ou quand tu bailles, ou quand tu as une tête de cul, quoi. Bref, j'espère que j'aurai assez insisté pour te faire prendre conscience de l'importance de tout ça. On est grave en retard à ce sujet, nous les mecs, comparé aux filles. Donc juste maintenant, avant le type du jour, les questions, suggestions, bien évidemment, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit.
Pour gagner un cadeau, une formation, de l'aide en privé, du testing de profil via des boosts avec ma carte bancaire, celle de mon équipe, on est plusieurs à faire ça pour les boosts, n'hésite pas à commenter mes vidéos, ça aide la communauté. Je choisis régulièrement du monde dans les commentaires pour les encourager à continuer d'aider les autres et pousser les autres, en plus des réponses que je peux formuler bien évidemment. Bien sûr, tes questions simples aussi ou même compliquées, sans intention, sont les bienvenues également. Donc, type du jour. Maintenant que tu sais comment réussir tes photos Tinder, comment poser pour être liké, tu peux te lancer dans un shooting photo. Si tu as des potes qui s'y connaissent un petit peu en photographie, demande-leur de t'aider pour tes photos. Sinon, n'hésite pas à faire appel à un pro. Dans la description, je suis en train petit à petit, tu verras, d'ajouter des contacts de photographes pros et abordables d'ailleurs, selon les villes. Tous les photographes qui seront listés et cités dans la description, que je cite donc, j'ai eu des shoots avec eux. J'ai également fait un brief sur mes méthodes pour être sûr que leurs compétences plus les miennes soient réunies pour toi ce jour-là. Aussi, une nouveauté qu'on est en train de mettre en place avec les abonnés de la chaîne et les élèves de mes programmes, on fait rarement la distinction avec tout ça dans la communauté, mais donc tout le monde s'aide un peu ici d'ailleurs, peu importe le niveau ou le budget. Donc on développe en ce moment, comme je te disais, tranquillement des shootings à plusieurs où les gars partagent les frais, en fait ils vont à plusieurs au shooting photo et comme ça, ça permet d'avoir des photos un peu sociales. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait c'est fun, ça permet aux plus timides ou introvertis d'avoir des photos sociales de qualité, sans club, sans bière, des trucs de soirée, et sans donc du coup demander à leurs amis, peut-être en couple, qui sont déjà en couple, de poser avec eux, parce qu'ils beaucoup critiquent ça, ils comprennent pas, même mes amis à moi, j'ai jamais posé parce qu'ils adhèrent pas forcément, ils trouvent que c'est la honte et tout, donc du coup les photos que j'ai avec mes vrais amis, elles sont de qualité merdique, et vraiment merdique, et des fois il y a des grosses erreurs où moi je ressemble à rien sur la photo, et c'est dommage. Dans tous les cas, regarde la vidéo sur les coulisses de mon dernier shooting avec mon coloc lituanien et moi, plus un vidéaste avec le photographe pro dans le centre de Copenhague. Ça va te montrer aussi qu'il faut 900 photos pour 3 Tinder qui claquent, en moyenne selon le professionnalisme du photographe. Mais en tout cas, je vais refaire un épisode comme ça sous peu à Paris avec mon photographe Tinder principal. On n'avait jamais pris la peine de filmer ça avant, donc voilà, son contact au passage est dans la description, comme je te disais tout à l'heure. Donc ça vaut le coup d'investir dans de bonnes photos pour augmenter le nombre de tes likes et avoir plus de matchs sur Tinder. Ça te permettra d'avoir la base pour appliquer mes conseils ensuite et par-dessus afin que tu puisses rencontrer des filles qui te plaisent vraiment, comme ça a été le cas pour moi. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, je te conseille de t'abonner et si tu aimes ça, je t'invite à liker la vidéo, ça aidera la communauté. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo, c'était William, ciao.